Bonjour, notre vidéo d'aujourd'hui est clairement contre les promoteurs du gouvernement mondial et le nouvel ordre mondial. Je vous entends déjà sourire en disant « Es-tu prophète ?» Eh bien oui, clairement, oui, je suis prophète. Et je le suis depuis que notre Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé, moi et d'autres, selon ce qu'il est écrit dans Matthieu au chapitre 28, versets 19 à 20, « Allez, faites des disciples, enseignez-les et baptisez-les. » Oui, et je suis un vrai prophète, contrairement à tous les faux prophètes qui ont envahi le monde ces dernières décennies. La preuve en est que vous pouvez lire vous-même les prophéties que j'annonce, écrites noir sur blanc dans le texte biblique lui-même, les paroles éternelles du Seigneur, la Sainte Bible. Et je suis d'autant plus véridique que je n'interprète en rien sa parole, ne faisant que transmettre celle-ci telle qu'elle est écrite. Alors, oui, dirigeants de la terre, vous qui, à l'image de Nimrod que Dieu effaça de la terre à un seul jour pour avoir constitué le premier ordre mondial, le premier gouvernement mondial, vous qui conspirez à la création d'un gouvernement mondial, franc-maçon, diabolique, antéchrist, écoutez l'avertissement de Dieu contre vous. Et si toi, personnellement, tu n'es pas un fils du diable, alors écoute ce message, tiens en compte. Tout de suite, la prophétie. Cette prophétie a été écrite à l'avance par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, par l'intermédiaire de Habacuc, et nous reprenons cette prophétie pour vous avertir. Il écrit, « Le Seigneur me parla et il me dit, écris la vision, écris-la clairement sur le bois, afin qu'on la lise facilement. » Bien sûr, le bois dont il est question ici est le bois de la croix que l'on peut lire facilement. Toutes les preuves témoignent que Jésus-Christ a bien existé et qu'il a bien annoncé la fin des temps et l'Antéchrist, ce gouvernement mondial qui devait venir. Car ta vision est véritable. Elle se réalisera au temps marqué. Elle ne sera pas vaine. Et s'il, c'est-à-dire le Christ, s'il ne vient pas encore, attends-le, car assurément il viendra, il ne tardera pas. Le récit continue en disant « L'homme présomptueux, c'est-à-dire l'antéchrist, méprisant, imposteur, n'arrivera pas à ses fins. Celui qui a rendu son âme vaste comme le séjour des morts est aussi insatiable que la mort. Oui, il réunira sous lui toutes les nations. Il recevra sous lui tous les peuples. Mais toutes ces choses ne feront-elles pas de lui un sujet d'histoire et de récit qu'on se répétera? On dira, malheur à l'homme qui sans se lasser accumule les biens d'autrui et fait cruellement sentir le poids de son collier. Car soudain s'élèveront contre toi des gens qui te mordront. Autour de toi veilleront des assassins, et tu seras pour eux une proie, parce que tu as pillé une multitude de nations. Les peuples qui restent encore te pilleront à leur tour, à cause du sang des hommes, à cause de tes impiétés contre la terre, contre la ville et ses habitants, c'est-à-dire bien sûr la ville de ce monde. Malheur à celui qui dans sa maison a des convoitises perverses, qui veut placer haut son nid pour se délivrer de la main du malheur. Tu as médité la honte de ta maison. Tu as épuisé beaucoup de peuples et ton âme a péché. Aussi la pierre des murailles écrira-t-elle contre toi, et le hanneton du haut des solives lui fera écho. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang et qui la fonde avec l'iniquité. Ces choses ne sont-elles pas du Seigneur Tout-Puissant? Maints peuples forts ont été épuisés par le feu et maintes nations défaillies pour que la terre soit remplie de la connaissance et de la gloire du Seigneur qui alors la couvrira comme l'eau. Malheur, oui, malheur à celui qui donne à boire à son ami de la lie de vin et l'anivre pour voir dans ses cavernes.
toi aussi, bois la plénitude de la honte au lieu de la gloire. Que ton cœur s'agite et tremble. Te voilà plongé dans la coupe que tient la main droite du Seigneur, et l'opprobre s'est amassé sur ta gloire. Car l'impiété du Liban te couvrira et les ravagera. Des bêtes fauves te feront trembler à cause du sang des hommes et de tes impiétés contre la terre, contre la ville et tous ses habitants. Oui, vous cherchez à établir un ordre mondial démoniaque, dans le but d'anéantir toute foi sur la terre, d'établir la religion de cet ordre mondial. À cause de cela, le Seigneur est contre vous. Cet ordre mondial, ce gouvernement mondial ne subsistera pas. Il sera détruit totalement, de fond en comble. Et alors s'installera l'ordre, le gouvernement messianique établi par notre Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Écriture sainte annonce depuis longtemps.